Dans ce mini-projet, on va écrire en Python un programme qui permet de calculer l'itinéraire optimal dans une carte routière simplifiée. Alors on reconnaît ici la structure d'un graphe pondéré où les sommets sont les villes de la carte et les arêtes correspondent aux routes avec leur kilométrage. La structure de données abstraite est donc un graphe et je vais la représenter en Python à l'aide d'une matrice d'adjacence, et pour cela, comme les lignes et les colonnes sont repérées sous la forme d'index qui sont des entiers, je vais associer à chaque entier un nom de ville. Je le fais dans une liste Python avec un ordre arbitraire pour les villes. Je vais juste vérifier que j'ai bien rentré les 10 villes en regardant la longueur de cette liste. À certains moments dans l'algorithme, je serai amené à vouloir faire l'opération inverse, c'est-à-dire retrouver l'index qui correspond à une ville donnée. Pour cela, je vais écrire une fonction qui s'appelle index avec comme paramètre le nom de la ville et la liste de toutes les villes. Et pour retrouver l'index correspondant, je vais faire une boucle for avec un index i qui ira de 0 jusqu'à la fin de la liste. Et je teste sur chaque élément si cet élément correspond au nom qui est donné. Si c'est le cas, je retourne l'index i. Si, une fois la boucle terminée, aucune ville ne correspondait à ce nom, c'est que l'utilisateur s'est trompé de nom et on retournera l'index -1. On va vérifier ici avec Grenoble. On trouve l'index 5 qui est bien la position 0, 1, 2, 3, 4, 5 dans la liste précédente. La matrice d'adjacence, elle fait 10 lignes par 10 colonnes puisque j'ai 10 villes, mais de manière générale, la taille sera donnée par la longueur de cette liste. Je vais utiliser ici une double compréhension pour créer cette liste de dimensions. La première compréhension, on la trouve ici, ça me permet de faire une liste, une dimension, où chaque élément vaudra infini en notation floating point, et je l'inclus dans une autre compréhension qui me redonnera à la fois les lignes et les colonnes pour avoir une liste 2D. Je vais vérifier la structure en affichant carte et on retrouve bien donc ce tableau de dimensions 10 par 10 avec tous les éléments qui valent infini. Pour remplir les différentes routes qu'il a sur la carte routière, je vais m'aider d'une fonction que je crée qui s'appelle ajouter route, qui prendra comme paramètre la carte, la matrice, la liste des villes, le départ de la route, l'arrivée de la route et la distance de cette route. Je vais donc, une fois que l'utilisateur aura fourni départ et arrivée pour cette fonction, je retrouve l'index correspondant avec l'aide de la fonction que j'avais écrite précédemment, index. Je vérifie que cet index n'est pas égal à -1. Dans ce cas, ça signifierait que l'appel a été fait avec un nom de ville qui n'existait pas. Je fais la même chose pour l'arrivée. Et pour remplir dans la carte, il me faut aller remplir la case pour la ville de départ et la colonne qui est la ligne d'arrivée. De même que pour la ligne qui sera la ville d'arrivée et la colonne qui sera la ville de départ, je remplis avec la distance de la route. On ajoute les 14 routes de la carte et on affiche le contenu de cette carte. On retrouve ici une matrice de 10 par 10 avec les différentes routes. Alors pour cette représentation, on sait qu'il y a d'autres manières de représenter les graphes. Cette version avec la matrice d'adjacence, on sait qu'elle permet facilement de changer la distance entre deux villes voisines, il suffira d'aller modifier la cellule correspondante dans la matrice. Mais par contre, si je dois ajouter ou enlever une ville ou une route, il va falloir changer la taille de cette matrice.